Bonjour et bienvenue sur Orientation Azimut, Sylvain Saint-Louis. Le GPS de Garmin 62S. Est-ce un bon GPS? Et je dois vous dire que j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Oui, c'est un bon GPS, toutefois, j'ai des petits bémols avec ce GPS-là. Évidemment, c'est la nouvelle gamme de GPS 60, ceux qu'on connaît, la génération du 60 CX, CSX, ainsi de suite, ou du 76. C'est la nouvelle génération. Donc, c'est la même gamme améliorée. Le seul bémol que j'ai, le plus gros bémol que j'ai avec ce genre de GPS-là, c'est que le GPS est encore des touches. C'est mon gros bémol. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est rendu à la génération de GPS à écran tactile. L'écran tactile, à mon avis, rend le GPS de beaucoup plus facile à opérer. Il y en a qui vont s'ennuyer des touches, vont dire, j'aime mieux avec des touches. Mais contrairement au GPS avec des touches, et évidemment, ce genre de GPS-là, quand on parle de la gamme Oregon, quand on parle du tactile, c'est pas obligé d'être la chaleur du doigt. Donc, on peut y aller avec un petit bâton. Tandis que celui-là ici, on laisse encore avec des touches. Et si on a des gants, petit bâton, le GPS écran tactile, ça fonctionne pareil. Ça ici, avec des gants, je dois vous dire que c'est pas évident. Bon. Admettons que c'est pas un bémol pour vous autres. C'est quoi la différence entre un GPS avec des touches puis un tactile? On pourrait parler dans la même génération, l'efficacité des tracés, à peu près la même chose. On parle d'un tracé aussi c'est égal que les GPS à écran tactile quand on parle de l'équivalent. Là, j'irais avec la gamme Oregon ou la gamme Montana. On parle là de l'intérieur du GPS. La qualité de tracé, la quantité de tracé, la quantité de waypoint, la rapidité de capter la réception au satellite. C'est pas à cause qu'il y a une antenne ici qui est plus rapide que les autres. La plupart des autres GPS, l'antenne est quadrifilaire. J'enlève ça ici. L'antenne, elle va être quand même tout autour et quadrifilaire. Donc, c'est pas à cause que l'antenne ici, elle sort qui est plus performante que les autres. Les autres GPS sont aussi performants. Ça change rien, c'est le design. Puis, je vous le dis des touches, là, avec un GPS. Je vous laisserai 10 minutes avec un GPS à écran tactile. Vous allez vous retrouver de beaucoup plus rapidement. Donc, ça demeure un excellent GPS, mais dans aucun cas, à mon avis, ça va rivaliser avec des GPS à écran tactile, surtout que bien des fois, cette gamme de GPS-là est plus chère que la gamme Oregon ou quelque chose de comparable avec ce genre de modèle-là. Donc, quand on parle de l'intérieur du GPS, c'est vraiment pas un problème, sauf pour quand on veut marquer des waypoints avec ce GPS-là, quand on veut marquer avec des icônes. Il y a plusieurs opérations quand on veut mettre des têtes de mort ou peu importe, l'icône camion, c'est pas aussi simple. Le 60cc, avant, il était plus rapide dans ça, on avait tout sur la même page. Dans celui-là, ici, on est obligé de descendre en bas, faire enter, se tasser. Descendre en bas, faire enter, se tasser. C'est lamentable un peu pour aller chercher un icône. Bon, je vous dirais que c'est pas grand-chose, là. Mais par contre, si j'ai le choix, ça, en plus qu'il y ait des touches, bon, à mon avis, il faudrait que le prix baisse de beaucoup pour que ça demeure un GPS intéressant. Maintenant que les GPS à écran tactile sont sortis, GPS 62, à mon avis, trop tard. C'est passé date, c'est dû. Donc, ça demeure un bon GPS, mais à mon avis, ça rivalise pas avec un GPS à écran tactile. Donc, je vous remercie. Excellent appareil. Ceux qui aiment les touches, parfait. C'est un des meilleurs, mais si vous n'aimez pas les touches, allez-vous-en avec écran tactile, je vous le conseille. Donc, Sylvain Saint-Louis d'Orientation Azimut. Merci, au revoir.